Si on veut travailler à plusieurs dans le même document, avec la suite Office, c'est maintenant possible depuis quelques années. On commence par y aller avec la connexion avec notre compte habituel. Une fois qu'on est connecté, on crée un fichier. Donc, ceci est un fichier test. Et pour le partager avec quelqu'un d'autre, on va commencer par l'enregistrer, en fait. Là. Enregistrer une copie. Et là, étant donné qu'on a déjà configuré notre compte OneDrive, on peut l'enregistrer dans le OneDrive. Quand je veux le partager, je vais aller cliquer sur le bouton de partage ici en haut à droite. Et là, ça va être important de choisir ce que vous voulez. Autoriser la modification d'une personne ou pas. Donc, la personne pourrait le consulter ou le modifier. Et des personnes spécifiques. Donc, j'applique et je vais chercher Charles Tremblay-Routier. Et je lui envoie. Donc, pendant que je continue à travailler, j'écris des phrases vides. Je fais passer le temps. Et là, quand Charles se connecte au fichier, on voit où son curseur est installé. On voit que c'est lui, donc Charles Tremblay-Routier. Et il va pouvoir écrire des phrases dans le document en même temps. Le fichier n'appartient pas à Charles. Par contre, il peut le modifier. Le fichier appartient à mon compte élève ici, Daniel. Et les deux élèves peuvent travailler avec. Charles peut en enregistrer une copie sur son ordinateur si ça lui tente, mais moi, je n'y aurai pas accès personnellement. Par la suite, si on veut le remettre à un enseignant, ben, on va utiliser les méthodes là, avec Teams et Devoirs ou partager le document. Alors, merci de l'invitation, c'est moi Charles Tremblay-Routier. Oui. Et l'enseignant, on va pouvoir le partager avec lui aussi. Si je le partage avec l'enseignant Mathieu Rinfray et que je le partage seulement... En fait, non, on va tout simplement le partager et le prof pourrait consulter ce document-là. Évidemment, c'est beaucoup plus utile d'aller avec le module Devoir pour remettre des travaux à un enseignant. Si on veut travailler sur une présentation PowerPoint avec un autre élève, c'est possible aussi. Puis c'est génial après ça de pouvoir modifier les choses en même temps, en temps réel, qu'on soit les deux chacun chez soi ou qu'on soit les deux sur des ordinateurs, un à côté de l'autre. Voilà.